Métropole Aix-Marseille-Provence. Exceptionnelle et paradoxale. Des atouts à conforter, des freins à lever. Une géographie remarquable, des ressources à préserver. La métropole Aix-Marseille-Provence est la première métropole de France après Paris. Avec 92 villes et villages et un système urbain unique, elle possède une nature omniprésente. 55% d'espaces naturels, 21% d'espaces agricoles, seulement 23% d'espaces urbanisés constitués de zones de tissus denses, de zones d'activité, de réseaux routiers et ferroviaires ou autres espaces artificialisés ou en devenir. Mais elle affiche aussi un développement extensif. 200 hectares agricoles et naturels artificialisés chaque année, entre 2006 et 2014. Une diversité de territoires. Seconde métropole la plus peuplée de France avec pas moins de 1,8 million d'habitants, la métropole Aix-Marseille-Provence affiche 4 500 habitants supplémentaires chaque année depuis 2008. Mais avec une croissance plus faible que les autres métropoles et une population qui vieillit. Un déficit migratoire de moins 4 000 habitants par an, une croissance des ménages plus importante que la croissance démographique, ce qui implique un fort besoin en logement, 18,4% de ménages sous le seuil de pauvreté. Une économie dynamique. Avec une bonne résistance à la crise et plus de 6 000 emplois créés par an depuis 10 ans, la métropole affiche des réussites remarquables en matière d'éducation et de recherche. Deuxième plus grande université de France, 74 000 étudiants. Deuxième pôle de recherche publique, 4 000 chercheurs. Le premier cancéropôle après Paris. Une labellisation French Tech. Nous sommes aussi le premier port de France, tout trafic confondu, mais sans remédier à un déficit structurel d'emplois stratégiques et un taux de chômage important qui touche particulièrement les jeunes. Avec plus de 11,6% des jeunes de 15 à 29 ans inactifs contre 7,3% sur les autres métropoles. Pour relever ces défis, la métropole développe de grands projets pour redynamiser son territoire dans de nombreux domaines d'excellence. L'électronique et le numérique, l'aéronautique et le spatial, la medtech et la biotech, le naval, la logistique et le port, l'énergie et l'industrie de transformation. Mobilité, le règne de la voiture. La mobilité en métropole, c'est 6,7 millions de déplacements par jour, 58% de trajets en voiture, 18% de trajets domicile-travail, 3 fois moins d'utilisation des transports en commun qu'à Lyon. Une densité qui a un coût pour les hommes et l'environnement. Les objectifs à court terme de l'agenda de la mobilité. Augmenter de 25% l'usage de modes doux, multiplier par 2 l'usage des transports en commun, faire diminuer de 8% l'usage des modes motorisés. Un marché du logement en tension. Un parc existant qui doit accueillir 85% de la mobilité résidentielle et en particulier dans les centres anciens. Une production dynamique de 12 500 logements neufs par an et 2 500 logements sociaux par an qui ne suffit pas à absorber la demande. 70% des ménages éligibles au logement social. Un effort intense de renouvellement urbain à travers les programmes en rue, mais 61 000 logements privés potentiellement indignes. Des acteurs et des outils multiples pour agir en cohérence sur le territoire. La construction du PLH métropolitain s'intègre dans un dispositif plus large. Au sein de la région avec le SRADET, un schéma structurant qui permet l'organisation des transports ferroviaires régionaux et des transports routiers non urbains, la participation au financement du logement, la gestion des parcs naturels régionaux, les aménagements d'installations de production d'énergie et de sources renouvelables. La métropole Aix-Marseille-Provence s'appuie sur les documents stratégiques que sont le SCOT, le PDU, le Programme local de l'habitat, le plan climat, les PLUI pour constituer des réserves foncières, mener des opérations d'aménagement, organiser la mobilité des citoyens, programmer l'amélioration de l'habitat et répondre aux besoins en logement, aménager des réseaux de chaleur et de froid, aménager des zones d'activité. Enfin, les 92 communes qui constituent la métropole délivrent les autorisations d'occupation des sols. En agissant ensemble, nous pouvons tous contribuer au développement équilibré du territoire.